Donc là, ici, vous voyez ou pas? C'est bon? Ici, on a une unité. Alors, on a une unité. Notre unité, je l'ai représentée ici. Cette unité-là est divisée en combien de parts égales? Oui? Exactement, elle est divisée en 10 parts égales. Donc, si je considère, hop là, si je prends une partie ici de mon unité, cette partie coloriée représente 1/10 de mon unité. 1/10. On est d'accord? Donc, pour avoir l'unité au total, combien me faut-il de dixièmes? Oui, il m'en faut 10. Première bande, deuxième bande, troisième bande, quatrième bande, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut 10 dixièmes, étant donné qu'il y a 10 parts égales, 10 dixièmes pour avoir mon unité. On est d'accord? Donc, mon unité vaut 10 dixièmes. On suppose maintenant que notre unité n'est plus divisée, partagée en 10 parts égales, mais au nombre de petits carreaux qui se trouvent là. Donc ici, j'ai 10 petits carreaux sur 10 petits carreaux. Combien de petits carreaux ai-je? Oui. 100. J'ai 100 petits carreaux dans mon unité. Donc ici, mon unité là représente 100 petits carreaux. Donc si je prends un seul des petits carreaux, quelle est l'écriture fractionnaire de cette zone-là? Oui, il s'agit de 1 centième. On est d'accord? Ok. Maintenant, ma question est, si je veux reprendre, regardez les enfants, si je veux maintenant exprimer ma bande jaune qui est là, avec les centièmes, combien aurais-je? Oui. Oui. 10 centièmes. Donc ma bande jaune ici représente 10 centièmes. Je vais la redessiner ici. Ici, nous avons la bande jaune qui est équivalente à celle du dessus. Donc ma bande jaune, pour avoir ici 1/10, on est bien d'accord que la bande jaune c'est 1/10 de notre unité, et bien il nous faut un petit carreau, plus un autre petit carreau, plus un autre, et il nous en faut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous faut 10 petits carreaux pour avoir ici la zone jaune qui est 1/10 de notre unité. On est d'accord? Maintenant, notre cube en entier, enfin notre unité en entier, comporte combien de fois cette bande-là? Oui? 10. Oui, elle en a 10. On avait bien dit ici que notre unité, c'était 10 dixièmes. Et chaque dixième, il y a 10 centièmes. Donc, ici, dans notre unité, combien ai-je de centièmes? Notre unité, l'unité c'est 1. Combien ai-je de centièmes? Oui. Si je dois reproduire ça 10 fois, il y a 100 centièmes. J'ai ici ma bande jaune qui vaut 1/10 et donc j'ai 10 centièmes et que je vais reproduire 10 fois. Donc ici, mon carreau, mon unité, il y a 100 petits carreaux, donc 100 centièmes. 10 bandes de 10 centièmes. Donc ça fait 100 centièmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Donc maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Vous allez me l'exprimer en dixième et vous allez me l'exprimer en centième. D'accord? Sur l'ardoise. Alors prenez votre ardoise. Alors, là vous voyez? Ok. Donc on va exprimer sur l'unité de haut, on exprime en dixième. Et sur l'unité de bas, on exprimera en centième. D'accord? Alors, ici, je vais colorier.
les deux bandes. Exprimez-moi cette partie-là de mon unité. Bien entendu, j'avais dit en les deux bandes ici. Vous me l'exprimez en quelle unité? En dixième. En dixième. Alors, je vais vous mettre ça ici, là. Voilà, pour dire que je veux qu'on parle en dixième. Donc, ici, j'ai quoi? Très bien. 20 dixièmes. Non, pas 20. Est-ce que j'ai 20 dixièmes? Voilà. Exactement. J'ai, regardez bien, une bande qui vaut 1 dixième. Est-ce qu'on voit là? Non. J'ai une bande qui vaut 1 dixième, auquel je rajoute une autre bande qui vaut 1 dixième. Donc là, ma partie coloriée représente 2 dixièmes. Vous êtes tous d'accord? Est-ce que toi, ça va mieux? C'est bon? Ok. Maintenant, on regarde l'expression en centièmes. Vous savez ici que cette partie-là représente combien de centièmes? Alors, le petit carreau, hop là, c'est 1 centième. Ok. Attendez, je remonte. 1 centième. C'est le petit carreau vert qu'on a là. Ok. Maintenant, je voudrais que vous m'exprimez. Hop là, la même partie qu'au-dessus, mais en centième, en considérant les petits carreaux de notre unité. Notre unité est divisée en 100 parties égales. Il y a deux bandes. Alors, je regarde. Voilà, là c'est bien. Très bien. Bravo tout le monde. Ah, non, là il y a une erreur. Regardez les enfants. Ici, on a 1 centième, c'est le petit carreau vert qui est là. 1 dixième, qui est la colonne, représente combien de centièmes? 10. Donc ici, une colonne représente 10 centièmes. 1 dixième est égal à, ici, la colonne vaut 10 centièmes. C'est la première colonne. Et on a une deuxième colonne. Donc un autre dixième auquel on rajoute. On rajoute quoi? 10 centièmes. Donc ici, si on veut exprimer les deux bandes en centièmes, donc ça va donner quelle est la partie fractionnaire de notre unité. Ça donne combien? S'il vous plaît? 20 centièmes. Donc, concrètement, 2 dixièmes, hop là, qui sont exprimés en haut, 2 dixièmes de mon unité est égal à 20 centièmes de mon unité. C'est exactement la même partie. Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Oui? Ok.